retourner en pays audois après chaque entraînement pour s'installer derrière son comptoir. Et le fameux bouclier de Brennus qu'il a brandi alors qu'il a été blessé au genou, ce qui n'a pas empêché Béziers de gagner une nouvelle fois la finale. C'était là contre Nice. Oui. Des 40 mètres, 3-0. On joue depuis 5 minutes. Les Biterrois continuent à dominer. Canberra-Béraud, qui a surclassé de la tête et des épaules celui dont on avait fait son rival pour l'équipe de France, Lescure, cherche la touche, mais M. Néra siffle un hors-jeu narbonnais. Cambé réussit cette nouvelle pénalité, 6-0. Et ce n'est pas fini, Lacan provoque un molle. Cazotte, le troisième ligne narbonnais, se met en position de hors-jeu. Cambé frappe encore, 9-0. Le match a débuté depuis 13 minutes. Un instant, les Narbonnais vont revenir au score. Merlos à suivre. Philippe Fabre devance Olivier Fabre. Monsieur Néra accorde l'essai que transforme Lescure, 9-6. Mais les Biterrois vont aussitôt remettre les pendules à l'heure. Pierre Lacan, côté fermé, s'infiltre dans la défense narbonnaise. Canberra-Béraud décale Michel Fabre, qui va aplatir entre les barres. Transformation de Canberra-Béraud, 15-6, on revoit le formidable travail de Pierre Lacan. En deuxième mi-temps, les Narbonnais vont un instant revenir au score, d'abord pour ce hors-jeu de position des Biterrois. Clavière, des 52 mètres, passe la pénalité. Puis sur une nouvelle pénalité de Lescure, cette fois-ci, des 40 mètres en coin, 15-12. Mais hier, Béziers avait deux pointures au-dessus. Bagno, Lacan, Canberra-Béraud, Lacan au relais. Fort. Michel Fabre, crochette Merlos à l'intérieur et ça folle en but. 19-12. Joguet ajoutera un drop en fin de match. 22-12, la SEB plus motivée et en bien meilleure condition physique n'a pas usurpé son succès et se replace au rang des favoris au titre. Oui, Jean-Bernard Moll, vous vouliez ajouter un petit mot sur le 15? Oui, en groupe B, 20 sur 20, les trois représentants le but. Déçu, bon, on est toujours un peu déçu quand on fait partie d'une sélection qu'on est en course pour l'équipe de France, mais pas énormément, du fait que déjà je ne m'attendais pas à participer à ce premier match, étant donné que je reprends tout juste la compétition. Pour moi, ça me permet de faire un test, je crois ça s'est très bien passé. Bon, maintenant, s'il y a des chances à jouer pour l'équipe de France, je les prendrai. Sous les yeux d'Albert Ferras, hier à Narbonne, Pierrot fut omniprésent, à l'origine des deux essais. Le talent, la classe de Pierrot, allait-elle être enfin reconnue par Yves Noé, président du comité de sélection? Il y a le roman Pierre Lacan, on le clôt. Je crois que c'est fini pour ses chances à l'équipe de France. Non, Pierre Lacan est avec les Barbarians, ce n'est pas une mise à la retraite. Oui, si j'ai un juge, pas l'équipe de France. Mais si j'ai un juge avec sa partie d'aujourd'hui, je l'ai trouvé très en forme, Pierre Lacan, et jamais on a dit que Pierre Lacan était écarté de quoi que ce soit. Pierre Lacan. Pierrot Lacan. Mais le destin en a décidé autrement. Au soir d'une victoire capitale à ses yeux, car elle mettait fin à une période de doute, à l'orée de nouvelles conquêtes près de Narbonne, cet ami de tous, treiziste et quinziste, heureux, n'a pu éviter une bétaillère. Il restera à nos yeux un exemple pour les jeunes, un modèle de fair-play et l'un des plus grands troisième lignes français.